tout le monde, c'est Chris-Ange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est vendredi le 26 janvier, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, les portes de l'intuition, le Light Seers Tarot, le petit Lenormand de Ciro Marchetti, les rêves enchantés, le petit oracle des anges, et on va commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir aujourd'hui pour ce vendredi 26, s'il vous plaît. Une carte, merci. Nous avons deux vins. Je vous montre la carte. Donc déjà le deva, c'est pas une affirmation, mais c'est plutôt une prière qu'il va y avoir. Ici on nous montre bien le chakra coronal, on a le troisième œil qui brille, on nous demande de nous ouvrir à l'univers, au message qu'on reçoit. Écoutez votre intuition, regardez avec votre œil, avec votre troisième œil, ce qu'il y a à l'intérieur de vous et ne pas regarder qu'avec les deux yeux ce que vous voyez directement, mais plongez plutôt à l'intérieur de vous pour voir au plus profond de ce que vous avez, ce que vous devez encore libérer. Écoutez vraiment votre intuition et ouvrez-vous à l'univers, au message qu'il a à vous donner. Je vais vous lire la prière. Ô sept grands rishis, je vous demande de libérer la conscience de mon âme afin que je puisse vivre une vie sereine, heureuse et emplie d'amour. Je vous le dis une deuxième fois. Ô sept grands rishis, je vous demande de libérer la conscience de mon âme afin que je puisse vivre une vie sereine, heureuse et emplie d'amour. On va la mettre là-bas. Et on commence tout de suite avec le tarot psychique. On va voir quel message nous devons avoir pour aujourd'hui. Alors, nous avons le 9 de bâton, force spirituelle. Ici, on nous montre bien qu'on a une force, on a la capacité de soutenir beaucoup de choses, beaucoup de poids, mais qu'à un moment donné, il faut vraiment commencer à se libérer de ce poids qui nous pèse. Le 9 de bâton, c'est la détermination, mais c'est aussi l'action. On nous dit bien qu'on a vraiment conscience qu'on peut croire à notre force, à nous, intérieure, mais aussi spirituelle. On nous dit qu'il est peut-être temps de lâcher quelque chose qui est trop pesant pour nous à porter. On a le 3 de denier ici, on a la reconnaissance et la récompense. Le 3 de denier, c'est mais le travail qu'on fournit, c'est vraiment on se met en action, on a une charge peut-être assez lourde, mais on doit encore travailler dessus, justement peut-être pour se libérer de ce poids qui nous pèse à un moment donné, qui devient vraiment trop lourd, à force de tout prendre pour nous. Il faudrait peut-être avoir conscience qu'on n'est pas seul, mais qu'on peut déléguer à d'autres personnes. Ici, avec le travail qu'on fait avec la reconnaissance et la récompense, on voit bien qu'on travaille dessus, on a... dans
Dans d'autres tarots, on voit 3 personnages, un qui est en train de dessiner, qui s'applique à faire son travail, et d'autres qui le regardent. Ici, il faudrait peut-être déléguer un peu plus aux autres, et ne pas tout prendre pour vous. Tout le travail qu'il y a à faire, ne le prenez pas que pour vous. Déléguez, ayez cette capacité de déléguer. Il faut vraiment que d'autres personnes vous aident à travailler dessus. En tout cas, il ne faut pas le faire tout seul parce que ça devient trop pesant pour vous aussi. On a le partenariat et l'alliance avec le 3 de bâton. Ici, on prend enfin conscience que les autres personnes peuvent nous aider et que c'est donnant-donnant. En demandant aux autres de vous aider, à un moment donné, il faudra aussi que vous les aidiez dans leur objectif, comme ils vous ont aidé à vous. C'est une question d'union, d'alliance, de partenariat avec les autres. On a le 6 de denier en dos de deck ici. On nous montre un personnage qui regarde son jardin, le travail qu'il a fourni, que ce qu'il est en train de mettre en place devient beaucoup plus joli que ce qu'il pouvait l'imaginer. On a enfin la joie de pouvoir constater que ce que nous mettons en place, ce que nous travaillons sur nous ou autour de nous, change complètement, que ça devient complètement différent par rapport à ce qu'on pouvait se l'imaginer et que c'est beaucoup plus merveilleux que ce qu'on pensait avant. Je vais recouvrir. On a le 8 d'épée ici. Comme je vous l'ai expliqué hier, on se sent emprisonné, on a la peur qui est en nous. Voyez la situation différemment. Ouvrez vos yeux. Ne mettez plus ce voile devant vous et voyez les situations telles qu'elles sont. Vous pouvez trouver des solutions à des problématiques que vous avez, même si c'est quelque chose de lourd à porter. À un moment donné, il faut demander de l'aide à quelqu'un d'autre pour qu'on puisse enfin vous aider à vous en sortir. Mais il faut aussi, en enlevant ce voile de devant les yeux, réaliser que vous avez du travail à faire, mais qu'il faut aussi demander cette aide justement pour ne plus tout porter vous-même. Partagez les problèmes pour justement trouver des solutions. Même si vous vous sentez dans cet emprisonnement, c'est toujours encore ce mental qui vous enferme dedans, qui vous dit, qui régit un peu votre vie et qui vous dit que il faut... je ne trouverai pas de solution, je ne trouverai pas d'issue. Ça vous fait peur, mais à un moment donné, il faut vous ouvrir aux autres et ne plus le garder pour vous, parce que vous tombez plus dans la dépression qu'autre chose. On a le 2 de coupe ici, le 2 de coupe, c'est vraiment cette union spirituelle, mais c'est aussi cette union avec soi-même et avec d'autres personnes. On vous dit bien qu'en vous ouvrant, en regardant les situations bien en face, en vous délestant aussi le surplus de poids que vous portez, on vous dit bien que en travaillant dessus, vous trouverez une union avec vous-même, mais aussi avec d'autres personnes. Ce qui nous montre ici le partenariat et l'alliance, qui nous montre bien que d'autres personnes pourront vous aider justement pour retrouver cet équilibre en vous. On a le 0 qui représente le fou ou le mat. C'est le nouveau commencement. Il y a quelque chose de nouveau qui commence. Il faut juste vouloir se lancer dans l'aventure. N'ayez pas peur du lendemain. Allez dans la direction que vous voulez. Vous allez commencer quelque chose de nouveau une fois que vous aurez travaillé sur vous, que vous aurez retrouvé cet équilibre et que vous aurez délesté le surplus de charge que vous avez sur vos épaules. On a le 2 d'épée en dos de deck. Le 2 d'épée nous montre bien que c'est un conflit mental que vous avez. À un moment donné, il faut bien vous dire que
c'est comme les hamsters que vous avez dans les cages. Ils ont une petite roue justement pour qu'ils puissent courir, s'amuser, enfin bref. À un moment donné, cet hamster, vous l'avez dans la tête et il fait que de tourner dans sa roue. Et à un moment donné, ça vous stresse, ça vous ennuie au plus haut point que vous faites peut-être des crises d'angoisse, que vous faites peut-être des burn-out, que vous faites des dépressions, ce qui nous montre bien au niveau du 8 d'épée. Mais avec le 2, on vous dit à un moment donné, il faut peut-être mettre ce bâton dans la roue, bloquer cette roue et le hamster ne pourra plus courir. Il faut vous lâcher, vous libérer l'esprit, aller sortir dans la nature, peut-être en forêt ou dans les champs, comme vous voulez, ou dans les vignobles, là où vous habitez. Même s'il faut que vous criez à un moment donné, ben lâchez. Lâchez tout dans la nature. Libérez enfin tout ce qui vous pèse à l'intérieur de vous et libérez aussi votre esprit. Videz cet esprit entièrement. Il ne faut pas que ce conflit mental vous prenne le dessus sur votre vie, sur votre pleine vie, sur votre conscience, sur votre âme, mais plutôt de vous libérer de tout ça et essayer peut-être aussi, je sais pas, il y a des groupes de méditation qui existent, des groupes de communication avec d'autres. Essayez de trouver des groupes dans lesquels vous pouvez aller et vous pouvez vous libérer, dire ce qui vous pèse, demander des conseils, recevoir des conseils justement pour pouvoir vous en sortir. C'est une nouvelle aventure qui se profile à l'horizon et il faut vraiment se lancer dans quelque chose de nouveau. Même si vous sortez à un moment donné, il faudra sortir de cette zone de confort, même si ça ne vous plaît pas. À un moment donné, il faut bien vous dire que tant que vous ne bougez pas, tant que vous ne faites rien, vous ne pouvez pas avancer. Il faut vraiment faire le premier pas et une fois qu'on a fait le premier pas, tout va s'enclencher un après l'autre et ce sera quelque chose qui vous fera du bien, qui vous redonnera confiance en vous et qui vous et c'est vraiment là où vous retrouverez votre équilibre en vous. Donc il faut vous lancer là-dedans, vider cet esprit, allez vous balader, libérez vraiment, prenez l'air, allez crier dans la nature. Ça fait toujours du bien de crier à un bon coup, même s'il n'y a personne autour. Mais justement, c'est là où c'est encore le mieux parce que vous pouvez lâcher tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et n'oubliez pas que c'est un nouveau commencement qui arrive pour vous. C'est une nouvelle direction à prendre. Sortez de la zone de confort. Ce qui me fait penser un peu au début quand j'ai commencé la chaîne, les premières vidéos, j'étais vraiment pas sûre de moi, je bafouillais, je faisais des toutes petites vidéos parce que je sortais justement de ma zone de confort. Parler comme ça à un mur sans personne devant, c'est très difficile. Et à un moment donné, au fur et à mesure, les choses se mettent en place. On met petit bout par petit bout, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et c'est la même chose. Les choses s'enclenchent une après l'autre et ça devient beaucoup plus fluide par la suite. Voilà. On va continuer avec les portes de l'intuition. On va voir en 3 cartes quel message il a à nous donner pour aujourd'hui, pour ce 26 janvier, pardon. Les 3 cartes sont arrivées en même temps. Alors nous avons le grand plan. Ici on voit un cocon où le papillon est en train de sortir. Il y a marqué « La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences que vous
pour vous faire grandir. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Chaque chose se met une après l'autre, justement pour vous faire avancer. Et là, on vous dit bien que les coïncidences, pour vous faire grandir, moi je trouve que les coïncidences, c'est pas, il n'y a pas de coïncidence ou de hasard, c'est plutôt le moment présent, c'est que ça devait être là. Il n'y a que des synchronicités. Et la vie, elle vous parsème d'embûches ou de leçons à apprendre justement pour vous faire grandir. Chaque leçon, chaque conflit ou peur ou barrage sur votre route est justement là pour vous faire travailler dessus et vous faire avancer dans votre vie et faire grandir dans votre vie. On a les mains ouvertes avec ce ballon qui s'envole dans les nuages, qui passe au-dessus des nuages. On nous dit bien que grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui vous prépare pour vous dans l'invisible. On vous dit bien qu'à un moment donné, il faut lâcher prise sur toutes les situations, sur ce mental qui vous perturbe et qui vous bloque définitivement. Il faut vraiment lâcher prise parce que l'univers a des plans pour vous, justement, mais tant que vous n'avez pas lâché prise, vous ne pourrez pas comprendre ou recevoir ces messages correctement. Il faut vraiment se libérer l'esprit et vous allez voir que au fur et à mesure, les choses vont arriver à vous et vous allez mieux les comprendre. Et c'est justement là où vous allez pouvoir grandir parce que vous avez libéré, vous avez mis de l'ordre dans votre mental et que vous allez pouvoir enfin réceptionner et recevoir tous les messages beaucoup plus clairement et vous faire avancer dans la bonne direction. On a la nouvelle page, c'est la même que hier, au même endroit. Cette page blanche, vous l'avez. C'est comme le battleur, vous avez les outils en main, vous avez cette palette de couleurs. Mettez vos couleurs, faites votre tableau. Vous-même, mettez ce que vous avez envie de voir arriver. Vous allez la voir. C'est cette visualisation que vous faites. Faut le ressentir vraiment au plus profond de vous. Faites-le avec votre cœur, en âme et conscience. Faites-le, faites vos demandes. Ressentez-le au plus profond. Et vous allez voir que ce que vous mettez en place, les couleurs que vous mettez en place, ce que vous avez dessiné, ce que vous avez voulu voir arriver, viendra. Mais il faut lâcher prise et travailler sur les leçons que l'univers vous met sur votre route pour vous faire grandir. Et c'est là que tout arrivera correctement. Il faut vraiment avoir cette volonté en soi. On a la volonté en deux decks et on nous dit bien qu'il faut être volontaire. Ce qui représente les bâtons, c'est vraiment l'action, la détermination. Avoir cette volonté de faire avancer les choses en appréciant les personnes, la personne que vous êtes vous-même. Si vous vous appréciez pas, il faut apprendre d'abord à s'aimer pour pouvoir faire quelque chose de bien et de bon. Et de pouvoir après, par la suite, aider aussi les autres. On va continuer avec le Light Seer Tarot. Et puis la prière qui était là avec le Deva, c'est bien ça, hein, s'ouvrir à l'univers, voir avec son troisième œil, demander de vivre plus sereinement, plus paisiblement et dans plus d'harmonie. Il faut vraiment que vous trouviez cette façon de le faire et c'est justement en lâchant prise sur des situations que vous arriverez à le faire. Il faut travailler dessus et ne plus les voir revenir perpétuellement parce que en fin de compte, vous ne travaillez pas dessus ou vous commencez quelque chose mais vous ne le terminez pas. Et là, il faut vraiment aller jusqu'au bout de l'action. Allez, on va voir le message que le Light Seer Tarot a à nous donner.
Oups. Alors, nous avons le 6 de Pentacle. On l'avait déjà avant. Le 6 de Pentacle, c'est le partage. C'est aussi, c'est du donnant-donnant. C'est travailler pour donner aux autres, mais aussi pour partager avec les autres. C'est aussi recevoir des autres. Il faut travailler dessus. Être uni dans l'adversité, mais comme dans l'adversité, mais aussi dans le bonheur. Il faut vraiment travailler dessus. C'est vraiment une question de partage avec les autres. On peut avoir cette reconnaissance des autres parce qu'on a partagé avec eux, mais on voit aussi que le travail qu'on fait en donnant aux autres rapportera quelque chose de bien. Pardon. Désolée, je vais boire un petit coup. Il faut vraiment que vous... faut vraiment être dans cette action de partage, de bienveillance avec les autres, de compromis et travailler dessus. Et vous allez voir que les choses vont être beaucoup plus jolies, que les gens vont se réunir justement parce que vous êtes dans cette action de partager avec les autres, mais aussi de pouvoir recevoir des autres. En donnant votre temps pour d'autres personnes vous rendront du temps à vous aussi. On a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, ici, on voit le travail qu'on a fait jusqu'à présent. On observe, on analyse les choses et on n'est pas peu fier de ce qu'on a fait parce que nous avons travaillé avec notre cœur. On a donné ce qu'on a pu jusqu'à présent et c'est bientôt le moment de la récompense parce que le 9, c'est là où on peut récolter justement le fruit de son labeur. À un moment donné, il faut se poser et regarder le travail qu'on a fourni jusqu'à présent, le partage avec les autres, mais aussi tout le travail qu'on avait mis en amont pour réaliser ça. Décidément, j'ai quelque chose qui me chatouille dans la gorge. On a le pendu. Le pendu, c'est les blocages, mais c'est aussi de prendre un temps de pause, de s'arrêter, de regarder les situations sous tous les angles. De ne pas regarder que en étant droit, en regardant que devant, mais regarder sous toutes les coutures. Tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut analyser, trouver des solutions, voir que quelque chose qui a bloqué peut se débloquer parce que on a pu trouver peut-être la petite faille ou le petit... ou justement là où ça avait bloqué à un moment donné et se dire que en fin de compte, si on avait regardé plus tôt, correctement, on aurait pu le faire en une fois. Là, on nous dit bien qu'il faut prendre un temps d'arrêt, regarder, analyser les situations, prendre le temps de bien analyser pour mettre justement que ce soit du concret et que ce soit correctement mis pour enfin voir que le travail qu'on fournit, c'est quelque chose de bien pour nous, mais aussi bien pour les autres qui nous entourent, que ce soit dans la famille, que ce soit en amour, que ce soit dans le travail. Vous le mettez dans la situation dans laquelle vous êtes. On a le 4 de Pentacle ici, où on voit une jeune femme qui tient son porte-monnaie serré contre elle, de peur de perdre quelque chose. Il faudrait peut-être un peu desserrer ses mains. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas... on ne va pas manquer de quoi que ce soit. Il faut s'ouvrir un peu plus aux autres, partager avec les autres et de pas tout garder pour soi. Je ne parle pas au niveau pécunier, mais je parle aussi au niveau faire profiter les autres de votre savoir en montrant peut-être au travail de quelle façon on peut réaliser quelque chose en
en mettant des objectifs beaucoup plus faciles en place et que ça donnera exactement le même résultat, mais ce sera beaucoup plus simple. Donner des petites astuces, c'est toujours partager avec les autres. Et là, on vous demande bien de ne pas tout garder pour vous, mais plutôt de le partager avec les autres. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire. Il faut aussi prendre le temps de regarder que peut-être que là, ça vous bloquait parce que vous avez tendance à ne pas partager avec les autres, donner des solutions ou des petits trucs pour que les autres puissent avancer plus simplement. On vous dit bien qu'il faut un peu lâcher du lest et être plus dans le partage avec les autres. On a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un peu le père qui est là pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous aimer. On nous dit peut-être qu'il y a une personne autour de vous ou que vous êtes cette personne qui avait justement ce grand cœur pour protéger les personnes qui sont peut-être un peu plus faibles. Comme je vous dis, ça peut être au travail aussi, hein. Vous avez des personnes qui sont beaucoup plus faibles que vous, qui se laissent marcher sur les pieds et que vous êtes là plutôt pour les aider. Vous avez ce cœur ouvert vers les autres et vous avez cette générosité qui peut justement donner plus d'espoir et d'amour à la personne qui est en face de vous ou recevoir justement cet amour d'une personne qui est là plus pour vous protéger que autre chose. Et on a le soleil, c'est quand même une des plus belles cartes du tarot. Le soleil nous montre bien cette jeune femme qui se libère, qui ouvre ses bras, qui danse au soleil, qui rigole, qui est vraiment heureuse. Et le soleil nous dit bien que ce sera une réussite, une récompense, quelque chose de chaleureux, quelque chose de joyeux. Vous allez pouvoir partager avec les autres, vous amuser avec les autres, retrouver une certaine joie de vivre avec les autres et dans le partage surtout. On a la roue de fortune en dos de deck. On fait avancer les choses. On tourne cette manivelle justement pour faire évoluer les choses et les faire grandir. C'est justement en ayant ce côté de partage, ce côté d'harmonie, de compassion envers les autres, en regardant les situations sous tous les angles, de prendre le temps de bien voir ce qu'on a mis en place, parce que on a eu du partage, parce que on a un peu communiqué aussi avec les autres, donné nos savoir-faire aussi à d'autres personnes. Le travail est bien fait. Il faut juste encore un peu attendre pour pouvoir récolter enfin le fruit de ce partage. Et quand vous l'aurez, vous allez pouvoir célébrer ça, fêter ça avec d'autres amis. Mais ce sera toujours pour une évolution vers quelque chose de meilleur. Il ne faut pas rester bloqué dans des situations qui deviennent pesantes à un moment donné parce que ça vous gâche plutôt la vie qu'autre chose, hein. On va continuer avec le Lenormand, avec une coupe et 6 cartes. On va voir ce que Mademoiselle Lenormand a à nous donner comme message pour aujourd'hui, s'il vous plaît. On a l'anneau qui est sorti, donc c'est vraiment l'union, le compromis, le contrat, c'est quelque chose de vraiment positif, hein. Alors, on va voir avec la coupe. On a la maison. Et on a la croix. On a à nouveau la croix comme hier, hein. C'est quelque chose de pesant, de stressant, qui est difficile à vivre. C'est quelque chose de lourd à porter. Et comme je vous ai dit hier, ça représente aussi le dos.
les douleurs dorsales qu'on a quelquefois qui viennent parce que on a une surcharge de travail, parce qu'on porte trop sur nous. Donc à un moment donné, posez-vous la bonne question, pourquoi vous avez mal au dos? Je ne parle pas des personnes qui ont des problèmes de dos depuis des années et des années. Peut-être que il y a aussi quelque chose en rapport à quelque chose que vous portez depuis des années qui peut vous faire souffrir. Mais posez-vous les bonnes questions. Après, à un moment donné, il y a quelque chose de lourd. Ça peut représenter la croix et la maison. Ça peut représenter une église, hein, parce que la maison, c'est aussi notre corps. Notre corps qui est justement le domicile de notre âme. On a cette stabilité, cette harmonie, ce feu qui brûle en nous. C'est aussi la famille. Vous êtes peut-être une famille de personnes qui êtes vraiment croyants. On nous dit bien qu'il y a quelque chose de lourd à porter sur, justement, au niveau de la famille. Il faudrait peut-être discuter avec les autres qui sont dans votre foyer pour voir quel est le problème qu'il y a justement qui pèse sur cette famille. Peut-être que c'est au niveau financier que vous avez des problèmes et que ça devient vraiment trop pesant. Je suis d'accord avec tout ce qui se passe en ce moment, avec toutes les taxes qu'on nous donne, avec tout ce qu'on doit payer en plus. La vie ne devient pas plus simple, mais plus difficile à vivre. À un moment donné, il faut peut-être essayer de trouver de l'aide en demandant justement à vos guides ou aux anges ou faire une prière à qui vous voulez de venir vous aider à un moment donné pour vous libérer un petit peu de ces pensées qui sont vraiment lourdes à porter pour vous. Partagez-le avec d'autres. Libérez-vous dans ce qui est trop lourd à porter. On l'avait déjà dans le tarot psychique, où on avait ce poids qu'on portait tout seul. Il faut vraiment éviter de le porter seul, mais d'en parler aux autres pour vous libérer un petit peu et ne plus porter toute la charge d'une famille sur vos épaules. On va voir en 6 cartes. On a le monde, donc il y a un blocage, mais c'est pas un blocage qui devient, qui est sur la longueur, c'est un blocage qui peut être vite débloqué. Hein. Alors, nous avons l'horloge qui représente le temps. Il est peut-être temps maintenant, où il faut encore un peu attendre, où le temps est passé. Il faut vraiment se mettre en action. On a le pont, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contourner, hein, là. Il faut vraiment, c'est quelque chose qu'on doit passer. C'est une étape à passer obligatoire. Il est temps que vous passiez à quelque chose d'autre. Et c'est une obligation, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est vraiment quelque chose par quoi vous devez vraiment passer. On a le cavalier c'est le facteur, c'est le courrier qu'on reçoit, c'est quelque chose de très rapide. C'est aussi peut-être une personne qui vient vers vous que vous attendiez plus. Ici, on nous dit qu'il est temps de passer à autre chose, d'aller de l'avant. C'est quelque chose qui va être rapide, mais aussi que l'heure est venue d'un passage pour aller peut-être rencontrer une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps et qu'il y a certainement quelque chose que vous devez discuter ou régler avec cette personne. On a la boussole. Ici, ce n'est pas perdre le nord, hein, c'est prendre la bonne direction. Suivre toujours sa boussole intérieure, écouter son intuition. On a le lys, c'est la pureté, mais c'est aussi la sérénité, c'est retrouver une certaine sérénité. Il est peut-être temps pour vous de retrouver une certaine sérénité, justement avec
la personne que vous allez voir parce que vous avez enfin eu le courage et le cran de passer à autre chose, de dire qui vous pesez, justement, comme on avait la croix et la maison, hein. Et on a l'ours. L'ours, c'est des grosses sommes, mais c'est aussi une personne qui est forte, solide. C'est aussi une mère de famille qui est peut-être un peu trop... qui s'accapare un peu trop, qui est un peu trop sur ses enfants. Il faudrait peut-être un peu couper le cordon ombilical. Vous savez, les mamans qui vont toujours encore chez leurs fils, qui sont déjà mariés, qui mettent un peu leur grain de sel dessus, que ça c'est bien pour son fils, mais ça c'est pas bien pour son fils. À un moment donné, il faut peut-être couper ce cordon avec votre fils ou avec votre fille et les laisser vivre leur vie, les laisser vivre leur aventure de leur vie et ne pas toujours... c'est bien de vouloir protéger ses enfants, mais à un moment donné, il faut les lâcher. Il ne faut pas trop s'en mêler parce qu'ils sont obligés d'apprendre par eux-mêmes, s'ils font des erreurs ou pas, mais ils sont obligés d'apprendre par eux-mêmes. Et je ne critique personne, hein, parce que j'ai 4 enfants. Mais j'ai appris à, même si je suis une mère poule, j'ai appris à les lâcher, à leur faire confiance, à les laisser vivre leur expérience à eux seuls, sans jamais dire comment et quoi faire. Ils sont grands, ils ont leur vie, ils sont mariés, ils ont leur famille. C'est à eux de gérer leur famille, leur vie. C'est leur apprentissage, c'est pas le mien. Donc il faut vraiment que vous appreniez à libérer à libérer cet enfant pour le laisser vivre pleinement. Ici, on nous dit bien d'écouter sa boussole intérieure, de ne pas perdre le nord. C'est quelque chose qu'il faut vraiment, c'est la direction qu'il faut prendre, c'est vraiment quelque chose par lequel vous devez passer. Et là, on vous dit bien, vous avez cette force en vous pour justement pouvoir lâcher du lest, dire qu'enfin, ils sont grands ou il faut vraiment, même que ce soit au travail, hein, quelquefois on est trop, on couvre trop des jeunes qui arrivent parce que ils sont jeunes et on veut vraiment les préserver, mais c'est pas une bonne chose de vouloir vraiment les préserver. Il faut qu'ils fassent leur apprentissage. Vous pouvez les aider, mais sans trop les étouffer, parce que à un moment donné, ils vont pas trop apprécier. Et là, on nous dit vraiment qu'il est vraiment l'heure de laisser les choses aller à leur rythme, de ne pas vouloir planifier tout pour les autres, mais de les laisser vivre à leur vitesse. Et vous allez retrouver une certaine sérénité, mais les gens autour de vous trouveront aussi une certaine sérénité. Ce sera quelque chose de beaucoup plus paisible par la suite. Et ça enlèvera aussi un poids, parce que ce poids, cette charge que vous vous mettez, c'est vous qui la mettez. C'est pas les autres qui vous la mettent, mais c'est vous qui vous imposez ce surpoids, enfin cette surcharge de travail. Et c'est quelque chose qui vous bloque à un moment donné. Il faut vraiment vous libérer de ça et laisser les autres faire à leur goût, à leur envie, et ne pas vous imposer et en disant je suis la mère ou je suis au-dessus de toi, je veux te protéger, mais il faut que tu avances avec tes difficultés, avec tes missions de vie. Et ce n'est pas à moi de dire comment et quoi faire. Je peux être là pour t'aider, mais il faut lâcher, ne pas rester trop dessus. Ici, on a ce masque qui est en dos de deck. Le masque, pour moi, ici, c'est de ne pas montrer, parce qu'on voit une personne souriante d'un côté, une personne qui est plutôt peinée de l'autre côté. Et on nous dit bien que montrez vraiment votre vrai visage, restez tel que vous êtes, ne pas faire, de ne pas être quelqu'un que vous n'êtes pas vraiment.
à l'intérieur de vous, mais montrez tel que vous êtes. Ne vous cachez pas aux autres. Ne mentez pas sur qui vous êtes. Parce qu'à un moment donné, les autres vont vous lâcher et ne voudront plus rien savoir parce que vous vous les auriez dupés. Et ça, ce n'est pas bien. Il faut vraiment être la personne qu'on est, mais aussi ne pas être trop lourde aussi sur les autres. En tout cas, on nous dit bien, c'est quelque chose qui va s'accélérer, qui va aller assez vite, et vous allez pouvoir lâcher du lest. Et il est vraiment temps pour vous de le faire, de ne plus vous imposer comme vous l'avez fait jusqu'à présent. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir quel message ou conseil qu'ils ont à nous donner. Alors, en une carte, s'il vous plaît. On va prendre les deux, parce qu'elles sont sorties. On a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Votre destin est de transformer votre vie, de transformer votre avenir en quelque chose de radieux. Il faut travailler, il faut briller. Quand je dis briller, c'est vraiment éclater, laisser sortir cette lumière que vous avez en vous, la montrer à tout le monde, et vous allez voir que vous allez voir les lumières des autres aussi briller, parce que vous êtes dans le même objectif, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Et c'est quelque chose qui vous fera voir que les choses peuvent se transformer comme vous avez envie et que vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup mieux que ce que vous avez jusqu'à présent. On a la protection en deuxième. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Vous n'êtes jamais seul. Vous savez que vous avez toujours quelqu'un, que ce soit les anges ou un de vos guides, que ce soit une personne décédée, une défunte qui est à côté de vous, ils sont là pour vous protéger. Ils vous entourent de leur chaleur, de leur amour. Peut-être qu'il faudrait aussi les solliciter un peu plus, mais on vous dit bien qu'ils sont là à côté de vous pour vous protéger. Alors, utilisez la protection de l'au-delà, justement, pour vous aider. On a l'ange bleu en notre deck. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Demandez à l'archange Michael de venir couper avec son épée tout ce qui peut vous faire peur, tout ce qui vous bloque quelque part, les personnes qui sont plus adéquates avec vous, qui ne conviennent plus, qui ne sont plus en même vibration que vous. Demandez-le, appelez-le, demandez-lui de couper, de rompre ces liens qui sont peut-être toxiques avec vous. Et n'ayez pas peur, il est là pour vous protéger. L'archange Michael est quand même celui qui coupe les liens toxiques, qui peut vous aider à vous faire avancer, à vous libérer de plein de choses. Appelez-le. Il faut juste l'appeler. Ils attendent que vous les appeliez parce qu'ils ne bougeront pas si vous ne leur demandez pas. Vous avez votre libre arbitre. Et ça, le libre arbitre, ils font très attention à ce que ce soit respecté. Donc, demandez-leur, appelez-les. Et vous allez voir que vous allez avoir des réponses, que vous allez pouvoir avancer au fur et à mesure. Il faut que les choses se fassent doucement, mais sûrement. Et ça se fera au fur et à mesure que vous avancez, que vous leur demandez, que vous travaillez sur vous, les choses se mettront en place. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus fluide autour de vous. J'espère que ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu. N'oubliez pas de mettre les petits pouces, les commentaires en dessous de la vidéo, c'est bon pour le référencement, ça fait remonter la chaîne. C'est bien pour l'algorithme de YouTube. N'oubliez pas de regarder si vous êtes toujours abonné, si vous avez toujours la petite cloche, les notifications.
Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.